Cette femme tenait le corps de sa fille et pleurait de douleur dans le noir. Mais quand la police est arrivée sur les lieux, elle a mal compris qu'elle avait tué sa fille et l'a accusée à tort de meurtre. Mais en réalité, elle n'était pas la vraie meurtrière et elle cherchait toujours la personne qui avait tué sa fille. Le nom de cette femme est Ma Ji-won. Elle en a été internée dans un hôpital psychiatrique par la police pendant 9 ans. Mais elle a toujours cherché une occasion de s'échapper pour venger sa fille. Depuis quelques années, Ji-won a dû endurer et faire semblant d'être folle pour attendre l'occasion de trouver un moyen de s'évader. Récemment, il y a eu beaucoup de changements dans le personnel de l'hôpital, alors elle a aussi élaboré un plan d'évasion dans sa tête. Lorsque l'hôpital a organisé un concert de charité, elle a volé une tenue et a prétendu être une nouvelle infirmière. Après le concert, les patients se sont alignés pour retourner dans leur chambre. À ce moment-là, les gardiens de prison se sont rendus compte qu'une personne manquait et ont commencé à chercher. Cependant, ils ont cherché longtemps, mais n'ont pas pu trouver cette personne. Alors ils ont appelé le directeur de l'hôpital. La police est arrivée bientôt. Ils ont fait fermer toutes les portes et ont commencé à enquêter. Cependant, un chanteur criait fort pour sortir et il y avait beaucoup de proches des patients en visite, donc il n'était pas bon de garder les portes fermées. Ainsi, la police a dû céder et laisser sortir en premier les personnes dont le passé avait été clairement vérifié. Ji-won a fait semblant de s'inquiéter pour le portier et a proposé de l'aider. Elle a réussi à obtenir les clés de chaque étage. Ji-won a ensuite dit aux infirmières nouvellement arrivées que la personne qu'elle cherchait pourrait encore être dans la cafétéria ou l'auditorium. Alors, elles ont ouvert les portes et se sont séparées pour chercher. Ji-won a immédiatement saisi l'opportunité de s'échapper. Après avoir rassemblé le personnel de l'hôpital, la police a réalisé qu'il manquait une personne. De plus, il a également vu une tenue d'infirmière jetée à la poubelle. À ce moment, il ne pouvait que rire d'admiration. Il pensait que peut-être l'autre personne s'était cachée parmi les civils et s'était échappée. Après s'être échappé, Ji-won est entré dans la maison d'un civil. En voyant les nouvelles à la télévision concernant sa recherche, le propriétaire a eu peur et lui a donné à la fois son téléphone et sa voiture. Quand Ji-won est sortie, elle a appelé son mari et expliqué qu'elle n'avait pas tué son enfant. Puis elle lui a dit que cette fois, elle s'était échappée pour découvrir la vérité sur cette affaire et qu'elle vengerait sa fille. À ce moment, le mari de Ji-won lui a dit de ne pas rentrer à la maison car la police était aussi en embuscade là-bas. Après avoir raccroché, Ji-won n'a pas fui, mais est allée sur les lieux du crime d'il y a des années. D'après sa mémoire, elle a retrouvé la valise d'argent qu'elle avait enterrée il y a 9 ans. Puis elle est allée au salon funéraire pour rendre visite à son enfant. L'agent de police Han est vraiment un génie pour résoudre les affaires. Après avoir identifié la cible, il a également deviné où Ji-won irait. Mais quand il était sur le point de sortir son arme pour la contrôler, elle avait déjà disparu. Alors il s'est précipité pour la chercher. Debout devant le canon du pistolet de l'inspecteur Han, Ji-won n'avait pas d'autre choix que de lever les mains pour admettre sa culpabilité. Cependant, lorsque l'inspecteur Han était distrait, elle se retourna, se défendit et le repoussa. Ji-won a ensuite cassé le pot de fleurs à l'extérieur de la porte. Elle a utilisé le morceau pour menacer le policier Han et a dit qu'elle n'avait pas tué sa fille. Elle espérait que le policier Han arrêterait de la poursuivre. Après avoir dit cela, elle a immédiatement frappé la tête du policier Han contre le sol pour le faire s'évanouir. Après l'incident qui vient de se produire, en plus de l'appel téléphonique que Ji-won a passé à son mari, le policier Han a également commencé à soupçonner que Ji-won avait été lésé dans cette affaire. Cet incident a créé une énorme agitation. Il a attiré l'attention de nombreuses personnes, mais la police n'a pas pu trouver le prisonnier évadé. Ainsi, le chef de la police s'est mis en colère et a crié sur le policier Han. À ce moment-là, le procureur Yang est apparu. C'est elle qui s'était occupée du cas de Ji-won par le passé. Les deux sont allés manger ensemble. Sachant que le policier Han voulait rouvrir l'affaire d'il y a 9 ans, la procureure Yang a immédiatement changé d'expression pour montrer son désaccord. Après être retourné au poste de police, le policier Han a été contraint de quitter son poste pendant un certain temps. Donc, la tâche de capturer Ji-won a également été confiée à quelqu'un d'autre. De son côté, Ji-won a découvert que quelqu'un avait exactement le même visage qu'elle, une écrivaine nommée Ma Da-mei. Juste après s'être échappée avec succès de prison, Ji-won est allé tuer cette personne pour continuer à vivre sous son identité. Ji-won a utilisé l'identité de Ma Da-mei pour vivre dans un village reculé. En peu de temps, 3 mois se sont écoulés. Ji-won et ses 2 amis sont sortis et ont malheureusement été harcelés par un groupe de voyous. À ce moment-là, un homme gentil est passé et les a aidés. Depuis ce jour, Ji-won est également devenu ami avec un célèbre gangster. Plus le policier Han y pensait, plus il sentait que quelque chose n'allait pas. Ainsi, après avoir été renvoyé de son poste, il a secrètement enquêté sur l'affaire de la fille de Ji-won il y a 9 ans. Il se souvenait que lors de l'interrogatoire cette année-là, Ji-won avait dit qu'il y avait une personne qui avait tout vu de ses propres yeux et pouvait témoigner. D'après la description de Ji-won, la police a également réalisé un portrait robot de cette personne, mais le procureur Yang n'y a prêté aucune attention. Le procureur Yang a même sorti des preuves de la scène du crime, notamment les cheveux de Ji-won et le sang de la victime dans le coffre de Ji-won, pour accuser Ji-won d'avoir tué sa fille.
Ce jour-là, en mangeant avec son collègue policier, le policier Han a vu la femme que Ji-won avait décrite à la télévision. Et le lieu de tournage à ce moment-là était l'endroit où le crime avait eu lieu. Alors il l'a immédiatement contactée pour la rencontrer. À sa grande surprise, elle a nié être celle qui avait été témoin de tout le crime. Après avoir vu la photo de Ji-won, elle a dit qu'elle avait rencontré Ji-won un mois auparavant. Et elle a dit que Ji-won était une écrivaine très célèbre, pas une patiente échappée de l'hôpital psychiatrique, comme la police l'a dit. N'ayant pas obtenu le résultat escompté, le policier Han n'avait d'autre choix que de rentrer bredouille. Mais fort de ses nombreuses années d'expérience dans la résolution d'affaires, l'agent de police Han croyait que l'actrice cachait certainement quelque chose. Alors il est retourné au café pour la retrouver. Il a entendu par hasard l'actrice appeler quelqu'un pour signaler que la police était venue ici et qu'elle avait gardé un secret pour la police. À ce moment-là, le policier Han est allé avertir l'actrice. Elle n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. Elle a dit que le portrait dans sa main était celui de Lee Jung-hee, une actrice très célèbre. Cette personne a été privée de son rôle par mois. La police est immédiatement allée là où vivait Lee Jung-hee, mais le poste de police là-bas était fermé et il n'y avait personne. L'officier de police Han n'a eu d'autre choix que d'aller au comité de quartier pour trouver l'adresse de Jung-hee. En attendant, il a vu une silhouette passer par la porte, pensant que c'était Ji-won. Alors, l'officier de police Han l'a poursuivi en hâte. Mais quand il a retiré le chapeau de cette personne, il a réalisé qu'il s'était trompé. L'officier de police Han semblait avoir perçu que Ji-won vivait ici, alors il est retourné au poste de police pour leur demander de coopérer à l'enquête. Sous la direction du jeune officier de police, il est finalement arrivé à la maison de Ji-won. Mais il n'y avait personne là-bas. À ce moment-là, Ji-won se tenait devant la porte d'une maison extrêmement spacieuse et luxueuse. Quand elle a sonné à la porte, le propriétaire était déjà rentré chez lui. Voyant que Ji-won se reposait, le propriétaire ne s'en est pas soucié et est entré directement dans la maison. Ji-won la regardait d'un air absent. Il s'est retourné et Ji-won a été surprise parce qu'il y avait plusieurs policiers debout derrière elle et lui pointant des armes. Peu importe comment Ji-won s'expliquait, l'officier de police Han ne la croyait pas. Il a sorti ses menottes et s'est préparé à la raccompagner au poste. À ce moment, une fille tirant une valise est arrivée, a attrapé la main de Ji-won et lui a parlé comme si elle se connaissait depuis longtemps. En voyant la conversation naturelle des deux personnes, la police a commencé à se sentir un peu déconcertée. Cette fille était vraiment capable. Après le départ de la police, elle a emmené Ji-won rencontrer l'éditeur pour discuter de la poursuite de leur coopération commerciale. Après avoir découvert que l'identité de l'écrivain que Ji-won prétendait être était réelle et après avoir reçu la confirmation de l'éditeur, la police n'a eu d'autre choix que de libérer Ji-won. L'agent de police Han a couru après Ji-won et lui a dit d'être prudente. Et il lui a dit qu'elle pouvait tromper les autres, mais pas lui. Après avoir ramené la fille chez elle, Ji-won a découvert qu'elle s'appelait Eun-ji. La fille est entrée dans la maison très calmement et a fait un tour, puis elle a reproché à Ji-won de ne pas avoir pris soin de la maison. Ensuite, elle a voulu monter en courant à l'étage pour vérifier, mais Ji-won l'a rapidement arrêtée. Ji-won a demandé qui elle était. Eun-ji a compris l'histoire de Ji-won très bien, de manière inattendue. Eun-ji a également dit à Ji-won de ne pas s'inquiéter car leurs objectifs étaient très similaires. Eun-ji voulait aussi trouver le coupable derrière ces manipulations. Voyant que le comportement d'Eun-ji était trop suspect, Ji-won a pris sa valise et l'a chassé de la maison. Contre toute attente, Eun-ji était très intelligente. Elle a appelé le fils du meilleur ami de Ji-won pour l'aider à rester ici. Après avoir reçu le consentement, Eun-ji est allé directement dans la chambre de Ji-won. En voyant les documents que Ji-won avait enquêtés épinglés partout sur le mur, Eun-ji était extrêmement curieuse de savoir pourquoi Ji-won enquêtait sur l'actrice Lee Jung-hee. Mais Eun-ji a été chassé par Ji-won. Après cela, Eun-ji a aussi critiqué la méthode d'enquête de Ji-won comme étant trop dépassée. Avec le développement de la technologie, s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent simplement le chercher sur l'ordinateur et ce sera immédiatement disponible. Les deux personnes dans la pièce étaient tellement occupées à parler qu'elles n'ont pas remarqué qu'à l'extérieur de la fenêtre, une paire d'yeux les observait attentivement. À la surprise générale, Eun-ji était vraiment compétente. Il n'a fallu que quelques minutes pour rechercher le compte de médias sociaux de l'actrice Lee Jung-hee. Grâce aux photos que Lee Jung-hee a postées, ils ont pu déterminer qu'elle vivait également dans cette région. Le lendemain matin, ils se sont immédiatement mis en route pour trouver la maison sur la photo. Lorsque les deux étaient sur le point de frapper à la porte, ils ont découvert qu'elle était entrouverte. Après quelques hésitations, ils ont décidé d'entrer dans la maison. À leur grande surprise, ils ont découvert un homme mort là-bas. D'après la lettre de suicide laissée par le défunt, la police a conclu que l'homme avait le cœur brisé et avait quitté ce monde. Cependant, Ji-won connaissait la victime. Il était gay, donc la possibilité qu'il ait été largué par une fille et ait fait quelque chose de stupide était impossible. Mais la police n'a pas prêté attention à ce qu'elle a dit. Alors qu'elle était contrariée et ne savait pas quoi faire, Woo-jun et son professeur particulier sont venus l'inviter à dîner chez eux. Pendant le repas, ils ont commencé à parler de l'affaire découverte ce matin-là. Ji-won était sûr que c'était un meurtre et était également certain qu'il y aurait une autre affaire.
Le père de Woo-jun a également commencé à réfléchir profondément après avoir entendu cela. Le lendemain matin, la police se tenait devant la maison de Woo-jun. Lorsque Ji-won a appris que la mère de Woo-jun, qui était également sa meilleure amie ici, avait quitté ce monde, Ji-won était extrêmement bouleversé. Bien qu'ils aient trouvé une lettre menaçante envoyée à la victime, la police a quand même conclu qu'il s'agissait d'un cas où la victime a quitté ce monde, car ils ont trouvé une note de suicide avec l'écriture de la victime. Tout s'est passé exactement comme Ji-won l'avait prédit, donc elle était sûre que quelqu'un était derrière le complot. Le jour des funérailles de la mère de Woo-jun, Ji-won a appris que pendant cette période, le colis avait été envoyé à leur maison. Cette lettre terroriste n'a donc pu être secrètement placée dans la chambre de la victime que par quelqu'un de la maison. À ce moment-là, les voisins du quartier ont également commencé à bavarder sur le fait que le tuteur et le propriétaire avaient une relation illicite. Pour être ensemble comme un vrai couple, ils ont élaboré un plan pour tuer la mère de Woo-jun. De manière inattendue, le lendemain, un autre corps a été découvert. La nourrice de Woo-jun a été assassinée dans le jardin de fleurs. 3 meurtres consécutifs ont soudainement eu lieu dans le village paisible, rendant tout le monde extrêmement inquiet. Pendant que la police examinait la scène, ils ont découvert que la victime tenait la carte de visite du gangster qui avait sauvé Ji-won auparavant. La police s'est immédiatement précipitée pour l'arrêter. Sachant qu'il y avait un ancien gangster dans la maison, le chef d'équipe a dit à tout le monde de chercher doucement afin de ne pas perturber son sommeil. Enfin, la police a trouvé l'arme du crime ensanglantée cachée dans la cuisine. Maintenant, même une centaine de bouches ne pourraient ne plus argumenter. Alors le gangster a été escorté au poste de police. Ce soir-là, après être rentrés chez eux, Ji-won et Eun-ji ont commencé à analyser. Ils étaient certains que le gangster n'était pas le coupable de cette affaire. D'après leur jugement, la personne avec le plus grand soupçon ici était le père de Woo-jun. Mais comme il n'y avait pas de preuves, ils ont décidé de mettre en place un piège pour le tromper. Ils lui ont envoyé une lettre de menace et ont dit qu'ils avaient des preuves qu'il était celui qui avait orchestré les 3 meurtres. S'ils ne voulaient pas que cela soit révélé, donnez-leur 100 millions de won, sinon ils le publieront sur Internet. Si le père de Woo-jun était le coupable, il viendrait certainement à l'endroit convenu. Pour éviter tout incident malheureux, tous deux ont même appelé un policier à l'aide. Contre toute attente, Eun-ji a été attaqué cette nuit-là. Heureusement, la police a attrapé le coupable à temps. Quand la police a retiré son chapeau, tout le monde a été surpris. Il s'est avéré que la personne était le tuteur de Woo-jun. Juste au moment où tout le monde était sûr qu'elle était la coupable, le père de Woo-jun s'est avancé et a présenté des preuves qu'aucun d'eux n'était présent le jour du meurtre. Et lorsque le 3e meurtre a eu lieu, le tuteur était aussi chez le gangster, donc ses soupçons ont également été écartés. Après avoir été libérée, la tutrice a rapidement pris un taxi pour se rendre au quai. Cela a également été entendu par le gangster par accident. Eun-ji et Ji-won ont dû recommencer leur enquête depuis le début. Juste au moment où ils avaient mal à la tête en réfléchissant, le gangster est apparu et leur a dit que la tutrice était en route pour le quai. Comme s'ils pensaient à quelque chose, ils se sont séparés pour la chercher. Eun-ji est allé à la jetée pour trouver le tuteur, pendant que Ji-won et le gangster se rendaient à l'aéroport pour trouver Woo-jun et son père. Ji-won a appelé le père de Woo-jun pour parler. Craignant que Ji-won enregistre, il a rapidement arraché le téléphone de la main de Ji-won et l'a éteint. Après cela, il a commencé à admettre fièrement qu'il avait bien tué les 3 autres personnes. Le tuteur n'était qu'un divertissement temporaire pour lui. Maintenant que le tuteur avait perdu son utilité, il n'en avait plus besoin. C'est pourquoi il l'a trompée pour qu'elle aille au quai. Mais il ne s'attendait jamais à ce que Ji-won ait encore un autre téléphone dans sa poche qui était allumé depuis longtemps. Le tuteur a finalement réalisé le vrai visage de ce salaud. Il a brisé le téléphone avec colère, mais Ji-won a dit que même s'il avait détruit le téléphone et toutes les preuves, il ne pourrait pas échapper au crime. Le professeur se lèverait sûrement pour dénoncer tous ces crimes. Voyant que tout avait été exposé, la bête féroce en lui s'est aussi réveillée. Il a sorti le poignard qu'il avait caché dans sa poche et l'a pressé contre le cou de son fils. Heureusement, le gangster est apparu à temps pour le contrôler. Le lendemain, l'actrice Lee Jung-hee et son mari ont tenu une conférence de presse pour annoncer qu'ils allaient adapter le roman de Madame en film. Et cette fois, le cadre serait également la zone où Ji-won séjournait. Pour des raisons de commodité pour le tournage, ils ont même acheté un manoir dans la région. De son côté, après avoir été emprisonné, le père de Woo-jun a soudainement appelé Ji-won et lui a dit que l'affaire de sa fille était également un complot préarrangé. En entendant cela, Ji-won est soudainement devenue silencieuse. Cette nuit-là, lorsque l'agent de police Han marchait dans la rue, il ressentit soudain un grand manque pour sa femme et son enfant. Alors il prit son téléphone pour appeler sa femme. Contre toute attente, la voix de Ji-won résonnait encore à l'autre bout du fil. Cela l'a terriblement effrayé. Alors il s'est dépêché de rentrer chez lui. Ji-won lui a demandé pourquoi il l'avait faussement accusé d'avoir tué sa fille il y a 9 ans.
Ce n'est qu'alors que l'agent de police Han lui a dit que toutes les preuves qu'ils avaient trouvées cette année-là la désignaient directement. De plus, tous les appels téléphoniques des ravisseurs provenaient de l'école de sa fille et de son domicile. Un autre appel provenait du bâtiment sur lequel elle travaillait à l'époque, ce qui prouvait que cette mise en scène avait été créée par elle. Lorsque l'agent de police Han est rentré chez lui, il a vu sa fille allongée par terre et Ji-won n'était plus là. Il s'est précipité pour ramasser sa fille, mais elle faisait semblant. Le lendemain, l'officier de police Han est allé voir le mari de Ji-won et lui a demandé d'aller dans ce village ensemble pour persuader l'actrice Lee Jung-hee de dire la vérité. À ce moment-là, le gangster récupérait une dette d'un homme aux cheveux hirsutes. L'homme aux cheveux hirsutes a dit au gangster qu'il y a quelques années, au Japon, il connaissait quelqu'un nommé Lee Jung-hee. À ce moment-là, elle n'avait pas encore débuté, alors elle a fait du porno pour gagner de l'argent. L'autre jour, l'homme aux cheveux bouclés a regardé la télévision et a découvert qu'elle était maintenant très célèbre. Alors l'homme aux cheveux bouclés a planifié d'utiliser le porno qu'il avait collecté pour la faire chanter, puis l'utiliser pour rembourser sa dette. Bien qu'il était un peu méfiant, le gangster a quand même accepté de laisser l'homme aux cheveux bouclés retarder sa dette de quelques jours supplémentaires. À ce moment, Ji-won a également emprunté le nom de Madame pour aller voir l'actrice Lee Jung-hee. Ji-won lui a alors demandé qui était le cerveau cette année-là. Inattendu, son visage est devenu progressivement tendu. À ce moment-là, son mari est apparu, interrompant ainsi la conversation entre les deux. Ji-won n'avait pas d'autre choix que de se lever et de partir. Ce soir-là, le mari de Lee Jung-hee est venu chez Ji-won et lui a demandé de ne plus déranger sa femme. Après que la maison a été rénovée, Lee Jung-hee et son mari ont organisé une pendaison de crémaillère avec la participation de nombreux hauts fonctionnaires de l'industrie. À ce moment, l'homme aux cheveux ébouriffés et sa femme sont également apparus. Dès que Lee Jung-hee les a vus, elle a eu peur. L'homme aux cheveux ébouriffés a immédiatement sorti le pendentif. Jung-hee a eu peur et les a laissés entrer. La femme de l'homme aux cheveux ébouriffés a avancé et a dit quelques mots à Jung-hee. Le visage de Jung-hee devint immédiatement inquiet. Après avoir dit cela, elle descendit fièrement les escaliers. Mais à mi-chemin, elle commença à avoir des difficultés à respirer et s'allongea bientôt sans mouvement sur le canapé. La police monta pour vérifier et découvrit qu'elle était morte. Le policier soupçonnait qu'il y avait du poison dans le verre de vin qu'elle avait bu. À ce moment-là, le mari qui avait été avec elle plus tôt était également introuvable. Ji-won attendait dehors et a vu l'homme aux cheveux en bataille paniquer. Elle est montée dans la voiture et l'a poursuivi. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a rapidement brûlé une pile de dossiers secrets. Le bruit fort a réveillé le gangster qui dormait là. Le gangster a saisi les papiers pour voir ce que c'était. Il s'est avéré que c'était l'assurance que l'homme aux cheveux bouclés avait achetée pour son épouse. À ce moment, Ji-won l'a également poursuivi et a pris la voiture pour sortir l'homme aux cheveux bouclés de là. À ce moment-là, l'homme aux cheveux bouclés a expliqué qu'il venait d'acheter une assurance pour son épouse il y a quelques jours et qu'il ne s'attendait pas à ce que quelque chose lui arrive maintenant. Il craignait que la police le soupçonne, alors il est rentré chez lui pour les brûler. L'homme aux cheveux bouclés a dit que peut-être parce qu'ils avaient saisi la faiblesse de Jung-hee, il les avait utilisés pour faire chanter Jung-hee pendant des années. Le gangster a sorti l'homme aux cheveux bouclés de la voiture, puis a pris la clé USB de sa main et l'a immédiatement détruite. Après l'enquête de la police, il a été découvert que le verre de vin que la femme de l'homme débraillé a bu portait les empreintes digitales de Jung-hee. De plus, Jung-hee a également admis qu'elle avait été constamment menacée par eux pendant des années. Donc la police soupçonnait que c'était Jung-hee qui avait empoisonné cette femme. Ce jour-là, quelqu'un a également filmé Jung-hee en train de donner un verre de vin à la femme de l'homme aux cheveux bouclés. Cependant, la vidéo a été éditée assez considérablement, donc elle ne pouvait pas être utilisée comme preuve. De façon inattendue, le lendemain lors du tournage, Jung-hee a également été empoisonné. Et la personne qui a empoisonné Jung-hee à ce moment-là a envoyé un message texte pour informer le mari de Ji-won de cela. Quand ils ont entendu que Jung-hee avait été empoisonné, le directeur de la société de télévision et la jeune actrice se sont immédiatement précipités à l'hôpital. Voyant son apparence paniquée, elle a clairement montré son mécontentement. Le docteur a dit à Jung-hee que sa santé n'était pas grave. Elle n'avait besoin que de se reposer quelques jours, puis elle pourrait être sortie. Quand l'actrice est arrivée, elle a vu le directeur serrer Jung-hee très fort. Après avoir testé les ingrédients dans le verre à vin, la police a découvert une grande quantité d'améthyste. Heureusement, Jung-hee n'en a bu qu'un peu, donc ce n'était pas trop grave. Ji-won a utilisé le nom de Madame pour trouver la jeune actrice, afin qu'elle puisse emmener Ji-won voir le réalisateur. Pendant que les deux parlaient, Ji-won savait que la personne que l'actrice avait contactée lorsque le policier Han est venu la voir était le réalisateur. En parlant de cela, le directeur est également arrivé en courant. Lorsqu'il a appris que Ji-won connaissait la raison pour laquelle Jung-hee avait été empoisonné, il a appelé le mari de Jung-hee. Mais quand il a vu Ji-won, il avait l'air extrêmement contrarié, car la dernière fois, il l'avait averti de ne plus jamais déranger sa femme. Mais Ji-won ne s'en souciait pas vraiment. Elle leur a dit que Jung-hee était la personne qui avait été témoin de toute la scène d'un meurtre il y a des années. Mais récemment, Jung-hee est trop apparu à la télévision, donc la personne derrière cela veut la tuer pour la faire taire.
Après le départ de Ji-won, le directeur a dit au mari de Jung-hee que si elle avait vraiment vu le meurtrier, il vaudrait mieux le signaler à la police. Tant que les méchants sont encore en liberté, Jung-hee sera en danger. Après son retour de l'hôpital, Jung-hee avait peur. Il y avait une poupée de chiffon sur son lit, une pierre sur sa tête et beaucoup de sang coulait. En voyant cela, le mari de Jung-hee a appelé Ji-won et a pensé que peut-être cette fois, Ji-won avait raison. Le meurtrier de l'affaire qui s'était produite il y a 9 ans avait déjà commencé à agir. Ensuite, le mari de Jung-hee est allé trouver le chef du gang qui se reposait chez lui et lui a demandé d'envoyer quelqu'un pour protéger Jung-hee. À partir de ce moment-là, le gangster est devenu le garde du corps personnel de Jung-hee. Quand il a rencontré Jung-hee, il lui a immédiatement donné la clé USB que l'homme aux cheveux bouclés avait utilisée pour la faire chanter pendant si longtemps, et il s'est également assuré que celle-ci n'avait pas de copie de sauvegarde. Jung-hee a été très ému en voyant cela. À ce moment, Ji-won a observé attentivement la pierre que le meurtrier avait placée sur le lit. Elle a découvert que c'était très similaire à la roche dans le jardin de Jung-hee, alors elle a immédiatement sorti son téléphone pour prendre une photo. À ce moment-là, des pas se sont fait entendre derrière. Ji-won n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir et l'a jeté au sol. Cependant, cette personne n'a pas riposté, mais a seulement essayé d'échapper à ses mains. Quand Ji-won s'est retournée et a réalisé que la personne qu'elle avait frappée était son amie, elle était extrêmement embarrassée. Quant au gangster, il se sentait extrêmement humilié d'être bousculé par une femme. Il rentra furieusement dans la maison. Le lendemain, le mari de Jung-hee organisa une fête pour divertir les invités, tandis que Ji-won était encore dans le jardin à la recherche de preuves. Elle découvrit que quelqu'un avait ajouté une nouvelle pierre à l'endroit où il y en avait une de manquante hier. À ce moment-là, l'officier Han avait également amené le mari de Ji-won chez Jung-hee pour une fête. Yoon-ji l'a vu et a commencé à s'inquiéter. Elle a rapidement appelé Ji-won pour l'informer de la situation. L'officier Han venait de lever la tête quand il a vu Ji-won là-bas. Voyant que les choses n'allaient pas bien, elle se cacha rapidement. Juste au moment où ils allaient trouver Ji-won, Eun-ji apparut à temps pour les arrêter. À ce moment-là, le mari de Ji-won vit soudain l'épingle à cheveux sur la tête d'Eun-ji. Son visage commença à paniquer et il fit rapidement demi-tour et partit. En voyant l'anomalie chez lui, Eun-ji a commencé à trouver une excuse pour lui parler à nouveau. Le gangster a découvert qu'il y avait un faux ongle sur la chemise de Young-hee, mais lorsqu'on lui a demandé, il a découvert que ce n'était pas le sien. À ce moment-là, Young-hee a également remarqué la pince à cheveux sur la tête d'Eun-ji. Elle a immédiatement changé d'expression et s'est précipitée vers sa chambre. Sous le questionnement de son mari, Young-hee a finalement admis qu'il y a 9 ans, alors qu'elle échappait à l'équipe de tournage, elle avait vu une femme portant une petite fille passer. Et sur la tête de cette petite fille, il y avait une barrette exactement comme celle que Eun-ji portait plus tôt. Quelques jours plus tard, Young-hee a vu le reportage que la petite fille avait été assassinée. Alors elle voulait aussi se manifester pour témoigner. Cependant, elle avait peur que le scandale public n'affecte son avenir. Alors, elle a choisi de rester silencieuse. Dehors, Eun-ji parlait aussi avec le mari de Ji-won. Elle lui a dit qu'il y a 9 ans, elle avait une sœur cadette qui a disparu. Avant que la sœur cadette ne disparaisse, la fille portait une barrette exactement comme celle-ci. C'est pourquoi elle portait toujours cette barrette avec elle, dans l'espoir de retrouver sa sœur cadette. En entendant cela, il n'avait plus l'esprit à rester pour la fête, alors il est parti rapidement. Ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée chez elle, Eun-ji a raconté à Ji-won les choses inhabituelles qu'elle avait observées. Après cela, Eun-ji a également supposé que peut-être le mari de Ji-won était celui qui prévoyait d'enlever et de tuer sa fille pour prendre le contrôle des actifs et de l'entreprise de Ji-won. Mais Ji-won n'était pas d'accord avec ce point de vue. Elle ne croyait pas que le père biologique puisse être si cruel envers sa fille. À ce moment-là, le policier Han avait également enquêté sur l'identité d'Eun-ji. À part une sœur cadette manquante, elle n'avait pas d'autres proches. Le procureur Yang avait également reçu des informations sur ce qui s'était passé. Après avoir parlé à Jung-hee, le gangster a remis l'ongle artificiel tombé à Ji-won. Ji-won se souvenait qu'il y a quelques jours, la jeune actrice avait obtenu un ensemble d'ongles exactement comme celui-ci. C'est pourquoi Ji-won a interpellé l'actrice pour lui poser des questions. Son visage était extrêmement paniqué et elle a rapidement attrapé l'ongle artificiel et l'a mis dans sa bouche. L'actrice a admis que voir le réalisateur aimer Jung-hee autant l'a rendue très jalouse. Alors elle a joué un tour pour effrayer Jung-hee. Mais la personne qui a empoisonné Jung-hee n'était pas vraiment elle. Elle a également révélé à Ji-won que la famille de Jung-hee avait adopté un enfant auparavant, mais elle ne savait pas où l'enfant était allé. Alors Ji-won est allé voir le mari de Jung-hee pour lui poser des questions à ce sujet. Après un moment de silence, il a finalement admis qu'il avait adopté une petite fille auparavant. Cependant, 3 mois plus tard, Young-hee est tombée enceinte. Alors, ils ont ramené le bébé à l'orphelinat. À ce jour, le couple se sent toujours extrêmement coupable de leurs actions égoïstes, alors ils ont recherché le bébé plusieurs fois. Mais après avoir retourné le bébé à l'orphelinat, elle a disparu. Parlant de cela, son cœur s'est soudainement serré et il est tombé par terre. Voyant son mari emmené par le personnel médical, Jung-hee était extrêmement en colère et s'est précipité pour gifler Ji-won. Plus l'enquête avançait, plus Han découvrait des choses inhabituelles. Alors il a amené ses subordonnés sur la scène de crime.
et chacun d'eux portait un sac de riz de 15 kg pour simuler l'ancien cas. Puis, il découvrit qu'avec la force physique de Ji-won, à ce moment-là, elle n'aurait pas pu porter un enfant de 15 kg sur les lieux du crime en si peu de temps. En discutant, le collègue policier de Han a découvert qu'il y a 9 ans, son subordonné avait été officier de police en patrouille dans cette région. À cette époque, il y avait une banque très prospère dans la région, mais elle a été dissoute peu de temps après. Le jour suivant, sur le chemin du travail, Young-hee a reçu un message menaçant, disant que si elle ne transférerait pas 100 millions de won sur le compte bancaire qu'ils avaient fourni, il publierait sa vie privée en ligne pour que tout le monde sache. À ce moment-là, le gangster a également découvert un groupe de personnes les suivant, alors il est sorti de la voiture pour les interroger. À ce moment-là, une voiture noire approchait de manière inattendue, alors il est retourné rapidement à la voiture. De manière inattendue, un gars a couru et l'a frappé à la tête avec un bâton, puis a frappé la porte en verre et a essayé de saisir Jung-hee. Heureusement, le gangster a pu se lever et l'arrêter, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un garde du corps talentueux. Après un moment de lutte, le gangster a réussi à vaincre les méchants. Il a soulevé la chemise de cet homme pour voir et a découvert que celui-ci avait des tatouages identiques aux siens. Cette nuit-là, Young-hee a de nouveau reçu un message anonyme menaçant et l'autre partie a également envoyé une vidéo de Young-hee mettant du poison dans un verre de vin. À ce moment-là, l'intention de tuer a commencé à apparaître dans son esprit. Elle a accepté de leur donner 100 millions de won à condition qu'ils traitent directement avec elle. Le maître chanteur a également accepté avec joie, puis lui a envoyé l'emplacement. Cependant, lorsque l'heure du rendez-vous était presque là, Young-hee avait apporté l'argent à la porte quand elle a reçu un texto lui disant de revenir, et ils lui ont dit de ne surtout pas mettre les pieds là-bas. Cependant, sa curiosité l'a rendue obstinée à entrer. De façon inattendue, elle a vu le photographe aux cheveux courts qui avait battu son collègue à mort. Jung-hee a été extrêmement choqué en voyant cela. Le photographe a immédiatement dit à Jung-hee « Je t'avais dit de ne pas t'imposer ». Puis la fille a appelé « Maman ». Ce n'est qu'à ce moment-là que Jung-hee a réalisé que la fille qui se tenait devant elle était l'enfant adopté qu'elle avait abandonné il y a de nombreuses années. Quand la fille adoptive de Jung-hee a découvert que son collègue voulait utiliser les vidéos qu'il avait filmées pour faire chanter sa mère, elle était tellement en colère qu'elle l'a tué à coups de poing pour que personne ne puisse plus faire de mal à Jung-hee. La fille a donné à Jung-hee la carte mémoire et le téléphone de celui qui faisait chanter et lui a dit de les détruire rapidement. À ce moment-là, Yoon-ji est aussi sortie du coffre pour retourner à la maison de Jung-hee. Elle a donné à Jung-hee sa barrette. Dès que Jung-hee l'a vu, elle a paniqué. Eun-ji a essayé de demander à Jung-hee qui elle avait vu cette année-là, si c'était le père de cet enfant ou non. Entendant le bruit, le mari de Jung-hee et quelques gardes du corps supplémentaires se sont précipités dans la pièce et ont traîné Eun-ji dehors. Grâce à l'analyse des empreintes digitales sur les lieux, la police a également déterminé que le meurtrier de l'homme de l'équipe de tournage était son collègue. Sachant qu'elle ne pouvait échapper au crime, la fille adoptive de Young-hee est allée dire au revoir à Young-hee pour la dernière fois, puis s'est rendue au poste de police pour se confesser. Après avoir subi une telle série d'attaques, Jung-hee était tellement bouleversée qu'elle a bu du poison et a quitté ce monde. Quand Eun-ji et Ji-won sont arrivés, Jung-hee était déjà en train de mourir. Jung-hee a dit à Ji-won qu'il faisait trop sombre à ce moment-là, donc elle ne pouvait pas voir clairement qui était le véritable meurtrier. Elle savait seulement que c'était une femme portant une petite fille avec une épingle à cheveux, exactement comme celle de Eun-ji. Avant de faire cette chose insensée, Young-hee a écrit une lettre admettant qu'elle était celle qui avait tué la femme de l'homme aux cheveux bouclés et le photographe. Après les funérailles de Young-hee, le mari de Young-hee a appelé Ji-won et lui a dit que Jung-hee lui avait déjà parlé de la femme que Jung-hee avait vue apparaître à la télévision. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Dès que Ji-won a ouvert la porte, elle a vu Madame debout devant la porte. En fait, Ji-won n'a pas tué Madame, mais l'a seulement forcée à rester dans la villa pour continuer son travail d'écriture et à ne pas franchir la porte. Ji-won prendrait l'identité de Madame pour sortir et chercher le meurtrier qui avait tué sa fille. Mais en restant au même endroit si longtemps, Madame a aussi perdu son inspiration pour composer, donc elle était extrêmement désespérée. À ce moment-là, elle a également vu dans le journal qu'il y avait de nombreux cas se produisant autour de chez elle récemment. Alors elle a pris le risque de revenir pour trouver l'inspiration pour écrire. Ji-won n'avait pas d'autre choix que de lui louer une chambre très haut de gamme pour qu'elle puisse s'y reposer temporairement. Pendant ce temps, Eun-ji a pris rendez-vous avec l'agent de police Han pour en savoir plus sur le meurtre de l'enfant de Ji-won survenu il y a 9 ans. En retour, elle a dû lui dire les derniers mots de Young-hee. Elle lui a dit que la personne que Jung-hee avait vue cette année-là n'était pas Ji-won, mais une autre femme. Elle lui a aussi dit qu'elle soupçonnait que le mari de Ji-won était directement impliqué dans cette affaire. Debout devant le portrait de la fille de Ji-won, Eun-ji a commencé à raconter ses spéculations au policier Han. Il y a 9 ans, après la disparition de sa sœur, elle l'a cherché frénétiquement partout, sans trouver aucun indice. Un jour, elle a soudainement vu dans le journal la barrette qu'elle avait fabriquée elle-même. Puis, elle a appris que Ji-won s'était échappé de prison avec succès. Alors elle est allée chercher Ji-won.
Ce jour-là, après avoir vu sa barrette, le mari de Ji-won avait l'air extrêmement paniqué, ce qui la fit commencer à le suspecter. De plus, l'âge et la taille du corps trouvés cette année-là étaient les mêmes que ceux de sa sœur cadette à l'époque. Alors elle a supposé que peut-être le mari de Ji-won n'avait pas pu se résoudre à tuer sa fille cette année-là. Alors il a kidnappé sa sœur cadette pour la faire passer pour sa fille. C'est pourquoi, en commettant le crime, le meurtrier a accidentellement écrasé le visage de la fille pour que personne ne reconnaisse qui elle était. La personne que Jung-hee a vue était son complice. Après avoir entendu ces spéculations, l'agent de police Han était extrêmement surpris. Depuis le jour où il s'est battu avec les méchants, le gangster avait également réalisé que ces personnes appartenaient au gang qu'il avait rejoint auparavant. Alors il est allé à leur quartier général pour se renseigner. Il s'est avéré que le vieil homme dont il s'était occupé auparavant était celui qui avait fondé ce siège. Commande. Cependant, il y a 9 ans, son fils a soudainement disparu et n'a pas pu être retrouvé. Cela l'a presque fait s'effondrer. Après cela, il est tombé malade et est resté alité. Le gangster avait été élevé par lui depuis son enfance. Donc, quand le gangster l'a vu comme ça, il s'est retiré de la société et l'a emmené dans un endroit paisible pour profiter de sa vieillesse. Comme il était autrefois un pilier de ce lieu, quelqu'un a décroché le téléphone dès qu'il a appelé. Il leur a demandé si c'était parce que Jun-hee avait vu le meurtrier de l'affaire de cette année-là, qu'ils avaient engagé quelqu'un pour lui faire du mal. L'autre partie le respectait beaucoup, mais elle lui a aussi dit que puisque la personne était déjà morte, il ne devrait plus les interroger. De ce côté, le père de Woo-jun a aussi pris rendez-vous pour rencontrer Ji-won à nouveau. Il espérait qu'elle pourrait l'aider à bien s'occuper de son fils à l'avenir. En retour, il lui dirait ce qu'il avait découvert sur l'affaire d'il y a 9 ans. Bien qu'elle ait vraiment voulu connaître la vérité, dans la situation actuelle, elle ne pouvait vraiment pas s'occuper de Woo-jun. Elle ne voulait pas non plus utiliser l'enfant comme monnaie d'échange, alors elle a décidé de partir. De façon inattendue, quand Ji-won est parti, le procureur Yang est également passé par là. Elle est venue voir le père de Woo-jun. Peu de temps après, Ji-won a également reçu la nouvelle qu'il était décédé en prison. Avant de partir, il a laissé un testament confiant Woo-jun à Ji-won pour qu'il s'en occupe. À ce moment-là, madame s'ennuyait à l'hôtel, alors elle est rentrée pour jouer. Pendant qu'elle parlait à Eun-ji, la police est arrivée à la porte et l'a emmenée au commissariat. Ils étaient suspicieux de son identité, alors ils l'ont forcé à faire un test d'empreinte digitale. De manière inattendue, les résultats du test les ont rendus confus. Ils ne s'attendaient pas à ce que la personne qu'ils avaient toujours suspectée soit en réalité madame. Donc, madame était assise là et continuait à se moquer d'eux pour être inutile. Ji-won se cachait actuellement dans l'hôtel qu'elle avait précédemment loué pour que madame y reste. Heureusement, madame est apparue à temps. Sinon, les conséquences auraient été extrêmement graves. À ce moment-là, les subordonnés de l'officier de police Han appelaient également le procureur Yang pour l'informer des résultats de l'examen qu'ils venaient de recevoir. Elle était également très surprise d'apprendre cette nouvelle. Après cela, Eun-ji est aussi allé voir Ji-won pour lui expliquer la vraie raison pour laquelle elle voulait l'approcher. En même temps, Eun-ji a aussi dit à Ji-won que la personne décédée n'était probablement pas sa fille, mais sa jeune sœur perdue. Elle soupçonnait que le mari de Ji-won avait comploté et collaboré avec une autre femme pour mettre Ji-won en prison, puis s'emparer de l'immense fortune que Ji-won avait laissée derrière elle. En entendant cela, Ji-won ne pouvait plus s'empêcher de douter de son mari. Alors elle a dit à Eun-ji d'aller trouver l'agent de police Han pour lui demander d'enquêter sur les astuces que le mari de Ji-won avait utilisées pour transférer tous les biens de la famille de Ji-won sous le nom de son mari ces dernières années. Plus ils enquêtaient, plus l'agent de police Han était surpris. Ces dernières années, le mari de Ji-won a dépensé beaucoup d'argent pour acheter des entreprises qui étaient au bord de la faillite. Et en un rien de temps, il a transféré tous les biens immobiliers que détient Ji-won. Et ces contrats ont tous été gérés par une seule personne, nul autre que le procureur Yang. De ce côté, après s'être ennuyée, madame est venue voir Ji-won pour demander une grosse somme d'argent afin de pouvoir continuer à se retirer et poursuivre sa carrière d'écrivain. Ensuite, elle a prétendu être Ji-won et a appelé le mari de Ji-won pour demander une autre somme d'argent. Il lui a demandé de venir à la transaction dans la forêt où sa fille a été assassinée. Tandis que madame se sentait fière d'être sur le point de gagner une autre grosse somme d'argent, elle a été attaquée par derrière par quelqu'un d'autre. Et cette personne n'était autre que le procureur Yang. Elle pensait que la personne devant elle était Ji-won, alors elle a utilisé la pierre à côté d'elle pour battre madame à mort. Puis le procureur Yang a pris le téléphone de madame et a envoyé un message au mari de Ji-won disant qu'elle voulait quitter ce monde pour couvrir cet incident. Il s'est avéré qu'il y a 9 ans, le procureur Yang avait collaboré avec le mari de Ji-won pour mettre en scène cet incident. Cette année-là, le procureur Yang est allé à l'école pour chercher la fille de Ji-won et a ensuite arrangé une série de preuves pour faire peser tous les soupçons sur Ji-won. Après avoir appelé Ji-won pour la faire chanter, le procureur Yang a emmené un enfant dans la forêt. Ensuite, elle a ramassé la pierre à côté d'elle et a frappé le visage de la fille, puis s'est tenue à distance et a regardé la police arrêter Ji-won. La raison pour laquelle le mari de Ji-won a fait cela était parce que Ji-won l'avait précédemment surpris en train de transférer des actifs illégaux. Parce que c'était le dur labeur de ses parents,
elle a licencié son mari dans un accès de colère. Perdant la face devant tant de monde, il l'a giflé et a commencé son plan de vengeance. Après avoir reçu le rapport, l'agent de police Han a envoyé des gens sur les lieux. L'agent de police Han a deviné que la personne décédée était probablement madame. Alors il a appelé Eun-ji pour confirmer. Bien sûr, Ji-won était toujours là. Après avoir confirmé son intuition, l'agent de police Han a emmené le mari de Ji-won au funérarium pour recevoir le corps. Dès qu'il a vu le corps allongé sur la civière, il a éclaté en sanglots. L'agent de police Han, debout à côté de lui, affichait une expression soupçonneuse. Dès son arrivée, le procureur Yang a rapidement exhorté la police à condamner. L'agent de police Han a alors demandé à Eun-ji de sortir pour parler. Il avait maintenant retrouvé l'affaire où Ji-won avait été piégé par son mari cette année-là. Maintenant, tout le monde pensait que Ji-won était morte. Puis, elle a continué à vivre le reste de sa vie sous le nom de Madame. Il a dit à Eun-ji de ne pas laisser Ji-won s'enfuir et agir de son propre chef. Car avant de mourir, le père de Woo-jun avait désigné Ji-won comme tutrice de Woo-jun. Mais avec son statut actuel, elle ne pouvait pas faire ça. Alors elle a envoyé Woo-jun chez le gangster pour qu'il s'occupe de lui. Ayant quelqu'un prêt à s'occuper de lui, Woo-jun a joyeusement embrassé le gangster. De ce côté, après que tout ait été résolu, le procureur Yang a continué à aller trouver le mari de Ji-won pour demander de l'argent. Mais à ce moment-là, il a aussi commencé à la détester. De son côté, l'agent de police Han a également pris rendez-vous avec Eun-ji pour lui montrer les photos prises sur les lieux cette année-là. Dès qu'elle a vu les photos à l'intérieur, elle a réalisé que c'était sa sœur cadette. Il y a 9 ans, alors qu'elle coupait joyeusement les cheveux de sa sœur, elle a reçu un appel téléphonique. Elle ne s'attendait pas à ce qu'à son retour, sa jeune sœur ait disparu. Après avoir kidnappé Eun-ji, sa sœur cadette, l'homme lui a administré une grande quantité de sédatifs et a conduit jusqu'au lieu convenu. Il a ensuite pris l'argent avec satisfaction et est parti. Le mari de Ji-won est bientôt venu chercher l'enfant, mais le kidnappeur ne s'attendait pas à ce qu'avant de prendre l'argent, un désastre se produise. Cette nuit-là, le procureur Yang a changé les vêtements de l'enfant et a mis à exécution son plan de meurtre. Le vieil homme dans la maison du gangster a appelé Ji-hyun après avoir appris qu'elle enquêtait sur une affaire datant de 9 ans. Il lui a ensuite dit que 9 ans auparavant, son fils avait accepté d'enlever une petite fille. Depuis ce jour-là, son fils a disparu. Il a cherché son fils partout jusqu'à ce qu'il fasse une crise de nerfs et que son corps devienne comme ça. Eun-ji était dehors et a entendu ça et a immédiatement deviné que la personne que son fils avait kidnappée cette année-là était sa sœur cadette, pas la fille de Ji-hyun. Elle est allée chercher le gangster pour demander où se trouvait le fils du vieil homme. Bien sûr, il savait tout. Mais parce que le fils du vieil homme avait été battu jusqu'à l'état végétatif, le gangster l'avait caché au vieil homme pendant de nombreuses années, en disant que son fils n'avait pas été retrouvé. L'adjoint de l'agent de police Han est venu rendre compte au procureur Yang de sa récente enquête. En regardant les contrats que l'agent de police Han avait trouvés, elle était extrêmement en colère. Après que le subordonné soit parti, elle a appelé l'autre partie pour passer à l'action. À ce moment-là, l'agent de police Han savait également que la personne qu'il dirigeait était l'espion du procureur Yang. Mais comme l'agent de police Han ne voulait pas que ce type s'égare, il lui a révélé la vérité sur l'affaire d'il y a des années. Pendant que les deux buvaient, l'agent de police Han se souvint soudainement de la banque dissoute que son subordonné avait mentionnée. Bien qu'elle ait été dissoute, il y avait probablement encore des caméras de sécurité. Alors, le lendemain, ils sont allés sur la route menant à la scène de crime. Grâce à leurs relations passées, ils ont obtenu des photos liées à la vieille affaire. Et par coïncidence, le procureur Yang y est aussi apparu. Ainsi, ils ont commencé à suivre le procureur Yang. Un jour, ils l'ont vu entrer dans une entreprise qui était aussi le gang que le gangster avait rejoint auparavant. À partir de là, ils ont également enquêté sur le capital de travail de l'entreprise. Preuve en main, l'officier de police Han est allé trouver Ji-hyun pour lui annoncer la nouvelle. Malheureusement, Ji-hyun n'était pas à la maison ce jour-là. À son arrivée, il n'a vu que Woo-jun jouer seul dans la cour. Soudain, une voiture s'est précipitée vers eux de loin. Dans cette situation critique, l'officier de police Han a rapidement utilisé son corps pour protéger le garçon. Les deux personnes ont été percutées et sont tombées au sol. La voiture, voyant cela, ne s'est toujours pas arrêtée. Rentré à toute vitesse, a tué le policier Han et a emporté les documents. Eun-ji a dit à Ji-hyun que, comme le policier Han avait trouvé des preuves prouvant que les gangsters étaient impliqués dans le blanchiment d'argent pour le procureur Yang, ils ont été tués pour le réduire au silence. À ce moment-là, la télévision a également annoncé la mort de Madami. Le procureur Yang s'est levé et a annoncé à tout le monde que la cause du décès était que Ji-hyun n'a pas pu supporter la pression après s'être échappée de prison, alors elle a quitté ce monde. En se souvenant de ce que tout le monde avait dit, Ji-hyun a commencé à soupçonner que le collaborateur de son mari était le procureur Yang. Après la fin des funérailles, le procureur Yang est retourné au parking et a vu que Ji-hyun l'attendait depuis longtemps. Lorsqu'elle a vu Ji-hyun, elle a été très surprise. Les deux ont pris rendez-vous pour aller dans un café pour discuter. Ji-hyun a dit au procureur Yang qu'elle écrivait un roman récemment. L'intrigue principale tournait autour d'une fille qui a été trompée par son mari. Le mari a tué sa fille pour prendre sa propriété et le complice de son mari était un procureur célèbre. Ji-hyun a dit qu'elle n'avait pas pensé à une fin pour le roman parce qu'elle ne
ne savaient pas où était allée leur fille. Le procureur Yang était extrêmement surpris après avoir entendu ces mots. Elle savait que la personne assise en face d'elle était Ji-hyun. Elle a donc envoyé un message au subordonné de Han pour qu'il envoie quelqu'un arrêter Ji-hyun. Le procureur Yang a ensuite dit, avec un air suffisant, à Ji-hyun qu'elle suggérerait une fin pour elle. La fille de l'héroïne a finalement été tuée par le procureur. En entendant cela, Ji-hyun ne pouvait plus contenir ses émotions et s'est précipité vers le procureur Yang. Mais heureusement pour le procureur Yang, la police était déjà arrivée pour maîtriser Ji-hyun. Après avoir retrouvé ses esprits, Ji-hyun a dit au procureur Yang, « Si vous annoncez à tout le monde que la personne que vous avez arrêtée aujourd'hui était Ji-hyun, alors que doit-on faire avec la personne décédée ? Si la personne décédée était Madami, pourquoi avez-vous alors envoyé un message au mari de Ji-hyun avant de quitter ce monde pour l'informer? Cela prouvait que le meurtrier avait tué la mauvaise personne. À partir de là, la police rouvrirait également l'affaire. Le procureur Yang n'aurait certainement pas pu éviter ce désastre. Entendant cela, le procureur Yang a souri et a dit que si elle avait su que Ji-hyun était si intelligente, elle n'aurait pas choisi de coopérer avec le mari de Ji-hyun depuis le début, mais comploter avec Ji-hyun aurait été plus bénéfique. En entendant cela, Ji-hyun a également deviné que son mari était le cerveau derrière cette affaire. Il n'avait donc pas d'autre choix que de libérer Ji-hyun. Ensuite, le procureur Yang est allé rencontrer une personne mystérieuse et a remis le dossier que le policier Han avait enquêté. Il s'est avéré qu'elle savait depuis longtemps que le policier Han avait découvert la vérité, mais les gangsters étaient venus et l'avaient pris en premier. Elle venait donc de remettre le dossier à la personne mystérieuse. Quand le mari de Ji-hyun a appris que Ji-hyun était toujours en vie, il a couru pour gronder la procureure Yang. De manière inattendue, elle lui a donné une gifle au visage. Le lendemain, la procureure Yang a envoyé quelqu'un chercher Ji-hyun. Cette affaire a également été découverte par la police de patrouille. Voyant que la situation devenait de plus en plus grave, ils se sont immédiatement rendus à l'hôpital pour signaler la nouvelle. Au moment où ces personnes sont arrivées à l'hôpital, ils avaient déjà réussi à emmener Woo-jun. Le gangster a emmené Ji-hyun pour rencontrer la personne qui avait kidnappé la sœur d'Eun-ji. Dès qu'il reprendrait conscience, il deviendrait leur témoin le plus fiable. Alors, ils ont amené son père pour lui rendre visite. Dès qu'il a touché le visage de cet homme, le père a réalisé que c'était le fils qu'il cherchait depuis tout ce temps. Peut-être qu'il a ressenti l'amour de son père, les doigts de cet homme ont également commencé à bouger. À ce moment-là, les gangsters sont également arrivés. Le gangster a enlevé son manteau et est sorti pour les affronter. Ji-hyun est resté en arrière pour obtenir les photos de son mari et du procureur Yang pour qu'il les vérifie. Dès qu'il a confirmé que c'était son mari qui avait donné l'ordre, son cœur s'est brisé. Ici-bas, après avoir traité avec un groupe de personnes, un autre groupe est venu. Finalement, le gangster était épuisé et a été attrapé et traîné dans la chambre. Heureusement, le vieil homme s'est levé à temps, donc ils se sont arrêtés. Ensuite, ils sont allés dans un endroit plus sûr pour se cacher. D'abord, ils devaient capturer le mari de Ji-hyun pour enquêter clairement sur la vérité. Ainsi, le lendemain, ils ont laissé Ji-hyun servir d'appât. Ensuite, le gangster a tendu une embuscade et l'a emmené. Puis, ils ont amené le mari de Ji-won pour que le ravisseur puisse l'identifier. Voyant que tout était découvert, le mari s'agenouilla rapidement et supplia Ji-won de l'épargner. À ce moment-là, Ji-won lui demanda où était sa fille. Il les emmena chez lui et il s'est avéré que l'enfant de Ji-won était enterré dans le jardin. Au début, il prévoyait d'enlever la sœur cadette d'Eun-ji pour remplacer sa fille, mais le procureur Yang avait peur que tout soit découvert, alors elle a brutalement assassiné sa fille. À ce moment-là, la police de patrouille est venue donner une clé USB à Eun-ji. Il s'est avéré qu'avant d'aller chez Ji-won pour être en sécurité, l'agent de police Han avait sauvegardé les données et les avait mises dans la poche de Woo-jun. En voyant les preuves à l'intérieur, le mari de Ji-won a été extrêmement surpris. Il a dit à Ji-won d'arrêter, ou personne ne survivrait à cette affaire, car cette affaire de blanchiment d'argent impliquait également des hauts fonctionnaires. Pendant que Ji-won était occupé à étudier les documents, il a coupé la corde et a fait tomber Eun-ji, puis a volé sa voiture et s'est échappé. Lorsque la police est arrivée, il était déjà parti. À ce moment-là, la procureure Yang a appelé Ji-won et a dit que si Ji-won ne remettait pas les preuves, elle tuerait Eun-ji. Lorsque les deux personnes ont poursuivi jusqu'à la base, le gangster a été arrêté à l'extérieur. Ils ont seulement permis à Ji-won d'entrer dans la porte. Dès qu'elle s'est fermée, un groupe de gangsters est entré et l'a entourée. Dans la pièce, Ji-won a demandé à la procureure Yang de libérer Eun-ji d'abord, puis elle pourrait remettre les preuves en toute tranquillité. De manière inattendue, la procureure Yang a sorti une arme à feu et a tiré sur Eun-ji et a menacé Ji-won de faire ce qu'elle voulait. En entendant les coups de feu dans la pièce, le gangster a commencé à se battre avec les gangsters. N'ayant plus d'option, Ji-won a dû remettre les preuves au procureur Yang. Ensuite, le procureur Yang s'est retourné et a tué le mari de Ji-won. Il s'est avéré que les supérieurs avaient ordonné l'élimination du mari de Ji-won car il avait gâché beaucoup de choses. Ji-won était très intelligente, alors elle a été gardée pour continuer à coopérer. Le procureur Yang a dit à Ji-won que, tant que tu étais d'accord, je te rendrai immédiatement l'entreprise. Cependant, Ji-won a refusé fermement. Le procureur Yang a immédiatement braqué son arme sur Ji-won. Après une brève lutte, Ji-won a finalement mis à terre le procureur Yang.
Se souvenant des décès des 2 enfants, Ji-won a pris le vase et a frappé le procureur Yang à la tête sans hésitation. À ce moment-là, les subordonnés de l'agent de police Han étaient déjà arrivés. Il a ramassé le pistolet sur le sol et a tué le procureur Yang. Puis, il a effacé les empreintes digitales et mis le pistolet dans la main du mari de Ji-won. Il a dit à Ji-won que les balles étaient à sa vengeance pour ses supérieurs. Ensuite, il a dit à tout le monde de quitter rapidement les lieux avant que la police n'arrive. Avant de partir, Ji-won lui a dit qu'elle avait envoyé toutes les preuves à l'adresse électronique de l'agent Han. Il s'occuperait de tout le reste. 1 mois plus tard, les médias ont rapporté cette affaire sérieuse. D'après ce que le policier Han avait découvert de son vivant, Ji-won a finalement pu prouver son innocence. Le réseau de blanchiment d'argent a également été exposé. L'organisation mafieuse a aussi été éliminée. Les bonnes personnes mènent toutes de bonnes vies. Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.